Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo. On va parler donc de Camille, travailler aussi ses fessiers, les ischio-jambiers et quadriceps. Il faut savoir que Camille, elle a vraiment un décalage aussi au niveau du quadriceps et du ischio-jambier parce que sur une des deux cuisses, elle va avoir un quadriceps en avance, puis sur l'autre, elle va avoir un ischio-jambier en avance, de manière croisée. Donc ça va venir, ce qui va venir, donc tourner un petit peu comme ça son bassin d'un côté par rapport à l'autre. Et donc vriller légèrement le bas du dos, ce qui va donc accompagner une douleur au niveau du bas du dos. Donc dans cette optique-là, pour rééquilibrer, on a continué à travailler sur ça. Je vous laisse voir la vidéo, let's go. Ah, je vais te montrer. Il faut faire ça comme un robinet. Je sais, c'est pas comme ça, mais bon. D'ailleurs, une manivelle. En gros, c'est toujours à l'horizontale. Là, on va chercher l'horizontale. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. On va chercher aussi que l'assise elle soit correcte, que tu aies le genou vraiment au bord ici, que tu puisses fléchir sans avoir le boudin qui touche trop vite le mollet. Alors attends, parce que là, il y a beaucoup trop de poids dans cette histoire, donc on va sortir. Voilà. On démarre comme ça. Et ça, toujours derrière, au-dessus du talon. Ok. Là, on est bien. Attends, du coup, oui, là. Ouais, bien. Ok, donc. Alors, si je monte un peu, t'es à l'aise ou pas? Vas-y. Tu peux monter encore ou pas? Non, je vais plus réussir à tirer. Ok. On reste là? Même là, je pense que je vais pas réussir à tirer. C'est vrai? Ah, tu me sens loin. C'est vrai? Ouais. Ah, donc déjà, c'est signe qu'il y a besoin de les renforcer, hein, ces ischios. C'est chaud? Ça va. Sans poser. Allez, vas-y. Posez. Une. Oui, non, c'est trop facile. Ouais, il n'y a pas assez de poids. Non, non. D'accord. Ok. Mais c'était pour tester la position. Allez, je rajoute 2 plaques de Oui, oui, vas-y, vas-y. 1, 2, Ça fait 23 kilos. Oui, c'est à peu près. Même à 2 jambes, ça devrait le faire. je pense. Hein. Allez. Oui, c'est facile. 2. 3. Parfait ça. 4. 5. Allez, va les chercher, c'est normal. Hein. Quand t'es passé sur la filière, t'as la force qui descend. Oui, j'en ai même à 7. Allez. muscle en marre. 8. Jusqu'à 10. Hein. 9. Je vais faire 12 si tu veux. 10. Non, garde une réserve. On se dit stick. Voilà. Parce qu'il y a de la fatigue et tout, t'as la course. Garde une réserve. Toujours garder une règle de réserve quand t'es fatigué pour pas te griller. Volontairement pour pouvoir continuer à récupérer et que les entraînements suivants se passent bien. Okay. Le but, toi, ton renfort, il faut que ça soit complémentaire à ton sport et il ne faut pas que ça soit l'objectif du... Là, ça m'a tiré beaucoup plus sur la partie vers le genou de l'ischio. Oui. Normal, du coup, c'est ça. Ah oui. C'est-à-dire derrière là et à l'intérieur, c'est ça? Donc vraiment, c'était vraiment la partie, je dirais, inférieure. Ouais, Alors, inférieur. ouais, c'est ça. Vraiment près du genou. Alors que là-bas, non. Alors que là-bas, c'était la partie En haute. Ouais, C'est ça. c'est ça. Moi, dans mon run, ce qui me fait mal, c'est la partie haute des ischios. C'est vraiment la partie de l'ischio qui va s'insérer dans le fessier. Ouais. C'est souvent à ce niveau-là où quand je cours sur du semi-marathon, j'ai des décharges électriques où je sens que ça me tire. Ouais. La partie proche du genou, je la sens très peu. Mais ça vient de tes fessiers. Oui. Si tes fessiers n'arrivent pas à ramener, qu'est-ce qui va ramener? L'ischio. Ça vient de ça. Donc si tu corriges ça, tu auras beaucoup moins de tension au psoas, beaucoup moins de tension en haut des ischios, beaucoup moins de décalage de bassin aussi. Ce qui va venir fixer ton bassin, c'est fessier, abdos. Abdos fessier, c'est le truc qui fixe le bassin le plus. Voilà. Ça va? Ouais, c'est pas agréable. Décris-moi. Ça tire, donc on sent vraiment cette fois le côté de tirer du muscle. Ouais. Alors que d'habitude, je le sens pas. Même quand je fais des deadlifts, il faut vraiment que j'en fasse beaucoup pour avoir la sensation de
de la traction. Ouais. C'est vraiment le truc de quand on tire la sled, ben là c'est vraiment ça, c'est mon ischio qui est tout seul et qui doit venir tirer Ouais, même c'est ça. et pas pousser. Il n'y a pas de sensation de pousser nulle part. Donc c'est pas un truc qu'on a l'habitude de faire, je trouve, et je trouve très faible. Oui, c'est ça. C'est ça. Faible. De toute façon, avec la chaise, ça fond très rapidement, quoi. Et est-ce qu'il y a moyen sur cette machine ou même avec des livres d'aller chercher plutôt le milieu de l'ischio et un peu moins le... Alors le milieu, non. Moi, ce que j'aime bien, c'est le good morning à la barre à vide de 20 kg. Ouais, c'est gentil. Barre olympique. Grosse sensation sur tout l'ischio. Oui. D'en haut jusqu'en bas. C'est très complet. Ça crispe pas l'ischio que en bas, comme sur certaines machines. Et là, vraiment, tu as un allongement, donc c'est un étirement actif et un renforcement. Allez. Ok, c'est la dernière. Alors, à droite, vraiment, l'ischio est pas très content, mais il va se remettre demain, ça ira bien. Ah, à droite, la jambe forte. La jambe droite, ouais, elle est plus contractée, elle se contracte. Ouais, mais t'as l'ischio peut-être plus fort, le quadriceps plus fort à droite et l'ischio plus faible, et inversement, peut-être de l'autre côté. Ouais. La question, c'est est-ce que ce truc-là, tu peux le faire sur une seule jambe? Oui. Ouais. Bah alors sur une seule jambe, c'est très intéressant parce qu'on peut faire tester le truc, tu auras. Tu peux rééquilibrer aux ischios. Ok, donc il faut se mettre au milieu ou tu gardes la position Ben, après, c'est quelle jambe que tu veux travailler? à gauche. Eh ben, t'enlèves celle-là, ça tombe bien. Alors, c'est plus facile de la gauche parce que la gauche. Voilà, il y a moins de. Voilà, t'as ça de ce côté et pas ça de l'autre côté. C'est ça. Donc, du coup, je peux retirer la jambe. Donc là, ce que tu vas faire, même chose, on va baisser les poids de moitié. Ouais. Et en fait, ben, tu peux refaire une série. On va montrer, on va baisser. Hein. Bon. Oui, c'est mieux parce que je ne tiendrai pas le 30 avec un seul jambe. Et là, on y va. Voilà. Ouais. Et là, d'ailleurs, avec un mouvement beaucoup plus profond comme ça, tu sens plus le milieu de l'ischio. De toute façon, plus tu vas ramener, plus tu vas sentir. Le top, c'est vraiment la machine à ischio allongée quoi, sur le ventre. Oui, je vois ce que tu C'est veux dire. mortel. Là, ça remplace le good morning ou le. Ok. Parce que le morning, tu sens quand même les lombaires. Je vais travailler, je pense, unilatéralement aussi. C'est très intéressant pour attraper justement dans une optique où justement tu as un bassin décalé. Travailler unilatéralement, ça peut permettre de rattraper un ischio qui peut être en retard ou un quadri. Ça, c'est bien pour, on va dire, travailler de manière compensatoire et recroiser les zones où tu es faible pour venir ramener le bassin, ça peut attester aussi. Et il y a un autre truc, c'est qu'en course, tu cours du coup finalement sur une jambe, tu cours jamais sur les deux jambes. Ouais. Et c'est vrai que j'adore les exercices qui sont unilatéraux, parce que justement, tu es vraiment sur ce truc de, ok, à un moment c'est la jambe gauche, l'autre moment c'est la jambe droite. Et du coup, il faut que mon renforcement simule ça aussi. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien ça, et j'aime bien, si je fais, à la base des squats, je fais les fentes. Parce que les fentes, c'est exactement ce qui se passe en run, t'es que sur une jambe. Ouais, c'est ça. J'adore faire ça. Ouais, c'est trop bien. Tu te sens trop fort. Vraiment. Ouais. Et c'est obligé de regarder, hein. Et c'est vrai que même comme ça te fait travailler beaucoup les épaules. Et je trouve que c'est un truc que j'adore faire pour le travail du comment de porter. Ouais. Ah, mais clairement. Ouais. Super. Engage bien les fessiers, les abdos à fond. Étire les ischios. Le poids dans les talons, perds pas l'équilibre. Hein. Reste bien ancré avec les talons au sol et le milieu du pied. C'est top. Partie haut du dos et plus renforcée. Ok, ça c'est plus difficile à maintenir dans la bonne posture. Dans la longueur. C'est ça qui est intéressant. C'est que là, tu bosses de l'endurance, tu fais de l'endurance de force. Tu peux faire énormément de répétitions avec ça, sachant que ça pèse déjà 20 kg. Mais ça, c'est intéressant dans le sport, comme la Spartan Race par exemple. Si tu as le sac de sable, oui, le seau, les buckets et tout, de bosser d'endurance comme ça, des ischios, de la chaîne postérieure, c'est super parce qu'en fait, quand tu sors dans une situation où tu vas être déséquilibré, etc., tout ce qui est bloc lombaire, coordination entre le haut et le bas, avec les étirements et le renforcement des ischios, un petit peu d'oblique avec, ben, ça va bien tenir la sangle abdominale et le dos, quoi. J'ai senti aussi du travail, beaucoup de maintien au niveau du haut du dos. Donc sous les omoplates, au niveau des omoplates et au niveau des trapèzes. La barre fait 20 kg quand même, qui est un peu, qui écrase un peu. Mais c'est vrai qu'en Spartan, le sac fait 18 maintenant. Et la chaîne va faire plutôt 25-30. Donc c'est vrai que cette barre-là, elle va vraiment simuler, finalement ce mouvement va simuler dans la longueur avec le nombre de reps qu'on a là. Ça va simuler cette espèce d'effort de portée où tu es obligé d'avoir toujours cette chaîne postérieure qui doit te maintenir, le tronc engagé qui maintient le sac et finalement ce poids qui quand même va venir t'écraser. Donc comment tu fais pour maintenir ce poids-là avec ton haut du corps? Voilà, c'est ça. Donc ouais, c'est un super exercice. En plus, ça demande un peu d'isométrie, j'ai envie de dire. Donc c'est-à-dire que tu dois rester engagé, tu peux pas justement comme tu l'as dit. Donc ça empêche de faire des reps rapides. Ouais, exactement. Tu es obligé de maîtriser
autant la descente que la La montée. descente que la montée, exactement. Ouais. Donc, là, tu vois, de faire les 12 reps, j'ai dû. Ça dure 45 secondes, mais je suis engagée les 45 secondes. Donc, c'est pas du cardio, mais c'est vraiment cet engagement musculaire où aujourd'hui, je suis fatiguée. Ouais. À la fin de ces 45 secondes, j'ai une fatigue. Ouais, c'est ça. Ouais, bah ok, non, mais c'est un super exercice du coup. C'est top. Différent de ce que je fais. Ah ben clairement. Hein. Au niveau des lombaires, tu sens que Ça va. t'es beaucoup plus... Tu sens beaucoup plus ancré au niveau des talons, t'es beaucoup Voilà. plus équilibré au niveau de la posture, t'es moins... je veux dire, t'es moins avec les fesses en arrière, comme c'était au début. En vrai. Tu sens que t'es plus aligné. Là, on va finir ce travail-là juste après avec les abdos. Comme ça, on va vraiment engager le bas des abdos. Ça sera... Tu fais quoi? Je monte les jambes. Tu ramènes les genoux à 90 et tu reviens en position de départ. Inspire, expire. Et là, tu essaies de rentrer le ventre au maximum. Comme si tu voulais mettre le nombril dans le dos de la même façon que tout à l'heure. Très bien, très bien, très bien. Lâche pas. Hein. 4. 5. C'est bien. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ouais, on s'arrête. Et on s'arrête. Je sais pas si tu veux en faire combien en fait. Bah, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Hein. 12, c'est bien. Tu vois, c'est intéressant. Déjà, dis-moi, qu'est-ce que tu ressens? Ça me fait tirer le quadri. Le quadri Ok. travaille. Ouais. Et la hanche gauche, comme je te disais tout à l'heure, qui me tire, mais parce que ça, je pense que c'est ma hanche qui est pas, qui a à travailler. Ouais. Parce que voilà, je remonte les genoux vers le devant. C'est toujours un exercice qui me fait effectivement, c'est pas mal aux hanches, mais tu sens que les hanches sont pas libres. Donc là, par exemple, si tu me demandais de faire ça, mais avec un genou à l'extérieur, Ouais. j'aurais trop mal à la hanche. Oui, voilà. Je peux le faire, bien sûr, mais ça me Et aligné, ça va? l'aligner, c'est très bien. Reste aligné. Vraiment, serre même les pieds à fond si tu as besoin. Ouais. Si ça te donne la stabilité au niveau du bassin. Quand on est décalé, il faut vraiment essayer de rester vraiment aligné Ouais. près du centre. Parce que souvent, quand on va vouloir écarter pour faire des mouvements, surtout si on a tendance à avoir le bassin qui est assez mobile et qui a tendance à tourner, ah bah là, ça va tourner encore plus et ça va faire mal au dos, etc. Donc là, reste parallèle et c'est pas mal. Ça sera bien. Et ça fait travailler les épaules aussi, parce qu'on est quand même en bas. Là, t'as tout le corps qui bosse. Ouais. Vraiment. C'est un gainage très complet. C'est mieux que le gainage en planche classique qu'on a marre de faire tous au sol. Ouais, non, mais de toute façon, avec l'instabilité de l'as, des TRX, le TRX, c'est toujours été l'exercice, je trouve, le plus difficile au bout d'un moment. Ouais. Quand tu montes dans les échelons des exercices et que tu mets le TRX, c'est next level. C'est un peu au-dessus, Ouais, je sens un peu. clairement. Fais la deuxième session. Deuxième session. Allez, go. Allez, monte les fessiers. Voilà, monte ton corps, engage. Ok, ramène. Let's go. Allez. Rentre le ventre. Lâche pas. Tu vois, t'as vu comment ça lâche quand tu ramènes les genoux. Essaye d'éviter. Voilà. Encore. Allez, lâche pas. Parfait, ça. Doucement, contrôle. Va pas trop vite quand tu ramènes les genoux. Allez, vas-y. Encore. Va aller chercher. Allez. Lâche pas. Ok. Nice. Ah, ok. Alors, ça me tire beaucoup quand même les quadris. Oui, ça fait beaucoup les quadris. Là-dessus, oui. Ça me tire un peu les quadris. Ouais. C'est pour ça qu'après, à la fin de la séance, là, et tout ce qui est psoas quadri, voilà, un petit peu d'étirement léger pour relâcher. C'est plutôt un relâchement. C'est pas mal. Surtout si tu as des quadris en avance, ouais, faut faire attention de ne pas trop les solliciter. Mais à le faire de temps en temps, c'est super. Et pourquoi tu voulais mettre le bosu après? Pour faire les obliques avec. Bon, c'est ouvert. En fait, tu tournes comme ça. Tu es là, tu tournes comme ça, tu ramènes. Tu tournes comme ça, tu ramènes. Mais celui-là, il détruit vraiment. Là, c'est monstrueux. Ah, je fais une deuxième. Pas une troisième. Mais le bosu, on fera pas ça aujourd'hui. Si, je te Si. Bon, je Tu auras une fois. Oui. Une fois pour voir. Hein. T'inquiète, en vrai, ça va, hein, c'est juste que ça commence à être tard. Ah, faire ça, par contre, ça me fait mal.
Ok. Ouais, en fait, ouais, vraiment, il faut vraiment que tu engages le ventre. C'est bon là? Ouais, et serre les genoux si besoin. Ouais, c'est bon, tac. Allez, monte pas trop les fesses. Vas-y, laisse un peu. Top. Allez, rentre. Allez, continue. Allez. Continue. Allez, tu es presque. Hop. Nice. On peut plus. Oui, faire ça tue. Parfait ça. Ah, ça tue. Oh mais c'est le meilleur. Ouais, j'avoue que C'est l'un des meilleurs, vraiment. isométriquement, là, tout le monde part en mode super parce qu'on peut s'arrêter. Après il y a aussi des abdos. Alors ça c'est des abdos de fou. Il faut prendre les gravity boots. C'est des trucs que tu fous au niveau des chevilles comme ça avec des crochets. Et en fait tu fais des abdos inversés accrochés avec la tête en bas. Ça c'est un truc de malade. Il n'y a pas mieux pour faire les abdos, pour avoir des abdos massifs qui protègent le dos que de faire ça. En fait ça te fait mais vraiment les abdos épais et en même temps ils savent engager le périnée, tout ça. Donc c'est vraiment violent. On fait plus ça aujourd'hui d'ailleurs dans les salles. C'était présent dans les années 70, 80 et tout, dans le bodybuilding et tout. Les mecs faisaient ça. Mais en fait, c'est dommage que dans la prépa physique, on le fait plus parce que ça décompresse le dos. Oui. Et en plus de ça, ça permet de renforcer le dos sans pousser. Ah, Le ventre sans pousser, pardon. C'est incroyable. Allez, dernier avec le bosu. Dernier avec le bosu. Ok. On remonte les fesses. Allez, et on serre le ventre. Inspire, ramène. Ouais, Comme ça? ça. Et tu pousses avec le grand dorsal. De chaque côté, une dentelée. Wow. Allez, pousse. Là, ça travaille vraiment à fond. Ah, c'est dur, hein. Allez. Attention au lombaire. Hein. Allez, encore. Allez, pousse. Allez, pousse, courage. Super, Camille, encore. Allez. Allez, remonte tes fesses. Yes, ça. Allez, t'es solide. Allez, encore. Yes, ça. 6-6, putain. Voilà, il y a de l'instabilité partout, il faut tout tourner. Ah ouais, mais là, c'est un truc de fou. Faut tirer. Ça. Attends. Ok, donc lui, c'est quand même next level, je ferai pas en dernier. Ça, c'est vraiment, là, c'est vraiment pour ceux qui ont des abdos de fou et qui ont un gainage de malade global. Quoi. Et ouais, il y a aussi tout un travail vraiment de gainage sur les avant-bras, les épaules. Tout. Pour justement, parce qu'en fait, moi, au moment où les avant-bras et les épaules fatiguaient, j'ai aussi relâché du coup du corps. Ouais, c'est ça. Vraiment, le corps profond a lâché. Ouais. Du coup, tout était plus dur. Oui, c'est ça. Alors, on l'a vu, hein, en milieu de rep, on a vu que ça a commencé à baisser au niveau du bassin, mais tu as récupéré. Oui, mais parce que tu m'as dit, Ouais. oublie pas, lâche pas, resserre, baisse tes fesses. Ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est difficile quand on est seul. Oui. C'est de se rendre compte qu'en fait, l'allégation fait mal, du coup, il ne sert plus à rien. Ouais. Et réussir à resserrer les abdos et à se dire, ok, ça je fais des reps qualitatives. Je prends le temps, j'en ferai 6, mais quali. Et je fais pas les 12 reps n'importe comment. Ouais, c'est ça. Exactement. Et celui-ci, il est plus dur, donc je pense que c'est je le ferai plus en début. De temps en temps, voilà. Ouais, et peut-être début de séance. Là, Ouais, on fait quand même clairement. déjà- Et là, avec tout ce que tu as mangé avant, c'est compliqué. Et 1h30 ce matin. Voilà. Ok, super. On est pas mal. On est bon là-dessus. Bravo. Belle séance. C'était cool. Ouais, me fait travailler. Super séance avec Camille. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez appris des choses. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker. Et puis on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!